Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Peut-être que je la couperai en deux, je ne sais pas parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors je commence avec un gros pot qu'il me tarde de jeter parce qu'il prend de la place dans ma cuisine depuis quelques temps déjà. Et ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais je voulais le garder pour cette vidéo aujourd'hui. Donc, oh bah Braise, maintenant tu attendras pour sortir. Hein. Punaise. Vous le voyez? Je sais pas. Oh, bref. Alors, c'est un pot de beurre de cacahuète, un gros pot d'1 kilo que j'achète sur le site Casidomi. Alors, je l'aime bien au niveau du goût, voilà, je le trouve bon, tout ça, ça me convient bien. Par contre, mon souci, c'est que au niveau de la texture, alors il est très crémeux, on va dire, sur le dessus. Par contre, quand on arrive dans le fond, ça commence à être sec. Alors, il faudrait en fait beaucoup remuer, mélanger le tout pour qu'il soit vraiment homogène de partout. Mais sur un pot comme ça de 1 kg, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, je n'achèterai plus ces pots-là. Je les prendrai maintenant en petits pots en verre de 300 grammes, je crois. C'est quelque chose comme ça. Bon, bref. Je nettoie un petit peu parce que comme ça a traîné depuis un petit peu de temps, mais c'est un petit peu poussiéreux quand même. J'ai terminé la crème désaltérante de chez Aromazone. Donc, je vous en avais parlé déjà cet été, il me semble. Ça fait des années que j'achète cette crème-là. Je l'adore. Qu'elle soit en tube, en flacon ou en pot. Je la trouve vraiment très sympa. C'est une crème que j'adore utiliser, notamment en période chaude, genre au printemps, en été. Là, clairement, elle est plus du tout suffisante maintenant pour ma peau, mais... voilà, dans ces mois-là où on a besoin de quelque chose d'un petit peu léger et quelque chose qui se travaille très bien, où on n'a pas ce ressenti un petit peu gras sur la peau, je trouve qu'elle fonctionne à merveille. Donc oui, je pourrais tout à fait la racheter. Et celle-ci, elle est finie. Je vais garder le pot certainement parce que je pourrais en faire quelque chose, je pense. J'ai terminé ensuite, peut-être que vous le reconnaissez, c'est le tube de crème pour le corps de la marque Aïda. Je vous en avais parlé dans mes favoris, je vous remettrai la vidéo par ici. Et donc du coup là, bah écoutez, j'ai coupé tout simplement en fait le pot pour vraiment aller chercher la crème qui restait dans le fond, parce que vous le savez, je l'adore, je l'avais mis donc dans mes favoris il y a très peu de temps. Et écoutez, je pourrais tout à fait la racheter, mais c'est une crème qui coûte, je trouve, quand même un bras, une bonne trentaine d'euros. C'est pas du tout en fait le budget que je consacre en général à une crème corps. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, on avait partagé pas mal à ce sujet-là. Et donc du coup, je vous ai mis dans la vidéo Aromazone que je vous remets ici aussi, une alternative qui pourrait être pas mal. Alors voilà, c'est pas du tout la même chose, ni la même composition, ni les mêmes ingrédients, ni rien. Mais voilà, une alternative, on va dire plus petit budget, qui, ma foi, fait plutôt bien le job. Et je vous referai d'ailleurs une vidéo, je pense peut-être favori ou routine ou tout ça. Enfin voilà, il y a des vidéos qui vont arriver, il faut juste me laisser le temps de les filmer. Voilà, alors on continue, je vais attraper mes petits trucs ici. Donc j'ai terminé de la levure maltée que j'adore. Donc là, il faut que je repasse une commande sur le site Casidomi puisque c'est là-bas que je l'ai acheté. Et j'adore, je trouve que ça donne vraiment un petit goût fromager hyper sympa aux recettes. Et en plus, nutritionnellement, c'est hyper bon pour la santé. Donc oui, je vais racheter. Je fais super vite hein, parce que là je suis sur la pause de midi et je retourne bosser tout à l'heure, donc voilà, j'ai pas envie de trop traîner. Ensuite j'ai pas terminé une lessive, mais en tout cas je l'ai mis dans un autre contenant et je voulais quand même vous en parler. C'est une lessive que j'avais achetée sur le site de la Slow Cosmétique, donc lessive en poudre ultra concentrée, donc c'est une lessive toute blanche. Alors elle lave plutôt bien, j'ai envie de dire. J'utilise notamment pour soit le linge blanc, les serviettes, les draps de bain, les draps. Voilà, pour tout ce qui est comme ça, je la trouve vraiment très bien. Elle n'a pas d'odeur, donc si jamais vous aimez des lessives parfumées, voilà, je pense que voilà, à ce niveau-là, elle vous conviendra pas forcément. Par contre, son petit bémol, c'est que c'est une lessive qui s'agglomère beaucoup et qui a du coup un petit peu de mal à se dissoudre, on va dire, dans la machine à laver. Donc je ne l'utilise pas du tout pour le linge qui est noir ou foncé parce que sinon il vous reste en fait des traces dessus, et je la garde vraiment, je vous dis, pour tout ce qui est linge de maison sur lequel elle est plutôt efficace. Alors ensuite, j'ai terminé de la farine de châtaigne. Je vous avais fait une vidéo et un article hyper complet sur toutes les farines que j'aime utiliser, comment je les utilise, avec des recettes et tout. Je vous remettrai tout par ici et aussi donc dans l'article relié. N'hésitez pas, je le répète encore une fois parce que souvent j'ai encore des questions.
Quand je vous dis que je vous mets des liens, n'hésitez pas à regarder donc dans la barre de description qui est juste en bas. Je vous mets l'article relié à cette vidéo et par ici. Et donc là, je vous mets le lien de l'article. Et dans cet article-là, je fais un condensé en fait de tous les liens, des vidéos, des recettes, de toutes les publications, de tous les trucs dont je vous ai parlé en fait dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'ai terminé un flacon d'argent colloïdal, alors un gros flacon, je crois que c'était du 500 ml, ça fait une bonne année que je l'avais celui-là. Je l'avais acheté justement pour l'utiliser en guise de lotion en fait le soir à la place de mon hydrolat. Je trouve que ça marche très très bien. Je pense vous faire sûrement un article sur l'argent colloïdal ou peut-être une vidéo, je ne sais pas, voilà comment je pourrais inclure ça. En tout cas, ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise. Ça fait des merveilles sur ma peau. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et oui, de toute façon, je vais le racheter dès que j'aurai terminé. En fait, j'achète une grosse bouteille et après, je mets le reste dans un autre... je vais arriver. Je le transvase en fait au fur et à mesure dans un flacon d'argent colloïdal, mais qui a un vaporisateur parce que je le vaporise en fait sur mon visage et je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique que de le mettre sur un coton aussi. Vous avez déjà dû voir passer à plusieurs reprises dans mes routines. Si jamais c'est pas le cas, je vous remettrai une de mes dernières routines par ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en filmerai d'autres dans les jours à venir. Routine cheveux, routine corps, routine visage. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Alors, j'ai terminé plusieurs savons. Et du coup, je crois que j'ai pas gardé tous les emballages. Mais bon, c'est tout de la même marque. Ce sont les savons Doux Chaud. Alors, donc celui pour peau sensible, je l'ai actuellement à la boutique pour me laver les mains. Et du coup, il me convient pas trop en fait pour me laver les mains. Mais il est très bien, hein. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je sors de massage par exemple, j'ai les mains qui sont recouvertes d'huile et du coup c'est un savon qui est tellement doux et tellement, on va dire un savon bien gras en fait. Et du coup j'ai du mal en fait à enlever l'huile qu'il y a sur mes mains. Et donc finalement je le ramènerai à la maison et puis je l'utiliserai à la douche parce que pour le corps ou le visage, voilà, je pense qu'il peut être ultra doux et il fera vraiment bien le job. Mais là, pour me laver les mains, du coup, juste après les massages, alors que j'ai les mains déjà bien grasses, je trouve que j'ai un petit peu du mal, en fait, à me débarrasser de la pellicule d'huile que je peux avoir sur les doigts. Sinon, il y avait celui-là, donc à la fleur d'oranger, qu'on a beaucoup aimé à la maison. Alors, celui à la fleur d'oranger, je crois, il me semble qu'il y a des petits, je sais pas, des petits trucs comme ça dans le savon. Je trouve très sympa, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'était celui, je crois qu'il s'appelait Automne ou quelque chose dans le style. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je la rechercherai puis je vous la glisserai par ici dans le petit. Et puis dans l'article relié aussi. Je parle vite, non? Je parle vite, j'ai l'air d'être super excitée. Et bref, c'est pas grave. Et en tout cas, celui-là, j'avais adoré. Il sentait merveilleusement bon. J'ai adoré. Et je suis en train de terminer à la douche aussi. Celui qui sent... je sais plus là, l'eucalyptus, et je sais plus du tout comment il s'appelle. Je vous mettrai tous les liens de toute façon, ainsi que le lien donc vers la vidéo dans l'article relié. J'ai terminé également un déodorant, donc le déodorant que je fais très régulièrement depuis des années maintenant. Je vous remettrai la recette, peut-être pas par là, mais en tout cas dans l'article relié, parce que je crois pas en avoir fait une vidéo où on l'avait déjà fait ensemble à l'occasion d'un vlog, ça c'est sûr je pense. C'est un déodorant que j'adore, qui me convient à merveille. Alors oui, bien sûr, on transpire avec, mais on ne sent pas le poney en fin de journée, donc ça c'est quand même super important. Et je trouve qu'il me convient hyper bien. Et vous êtes nombreuses à l'avoir fait déjà depuis toutes ces années que je vous l'ai proposé, donc ça c'est cool. Maintenant, je préfère le faire vraiment en pot et puis le prélever au doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique, en tout cas pour moi. Après, je vous avais fait aussi une recette pour le faire donc en tube, enfin voilà, vous savez les déodorants en stick, voilà, je cherchais le nom. Et ça fonctionne aussi très bien, mais je le trouve beaucoup plus facile en fait à utiliser comme ça, à prélever au doigt. J'en ai pas refait encore parce qu'en ce moment j'utilise celui de la savonnerie du Nouveau Monde, le menthe géranium, et je le trouve très bien. Franchement, je vous en avais parlé aussi dans un vlog peut-être, le dernier vlog, je me rappelle plus. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il fonctionne très bien aussi. Donc si jamais voilà, vous posiez une question sur ce déo là, bah écoutez, vous pouvez y aller, foncez.
J'ai terminé pas mal de farine aussi parce que j'ai fait du pain dernièrement, puis voilà des petites pâtisseries, des choses comme ça. J'ai terminé une farine bio semi-complète d'épeautre que j'avais dû acheter certainement sur le site de chez Casidomi aussi, et que voilà j'aime beaucoup faire du pain ou des pâtisseries à l'épeautre. Et sinon j'ai terminé aussi une farine de blé intégrale type 150 de la marque Marcal. C'est une marque que j'aime bien également. J'ai terminé, du coup, je crois l'autre sachet, j'ai dû le laisser à la boutique en fait. Mais finalement, j'ai pas tant de produits que ça. Le reste, en fait, c'est des produits c'est des flacons en fait que je garde et que j'avais laissé tout simplement dans mon petit sac. Il va falloir que je fasse un tri. Alors, j'avais acheté des tisanes aussi sur le site Casidomi la dernière fois, anti-stress et détente. La détente, je l'ai encore à la boutique, j'ai oublié de la remonter, je crois qu'il doit m'en rester pour une utilisation. Celle-là, c'était la anti-stress. Donc à l'intérieur, il y avait réglisse, aubier du tilleul, matricaire et sureau. Et ce sont deux que je vais tout à fait racheter parce que j'aimais beaucoup. Je les trouve très sympas à boire et puis je trouve qu'elles me font du bien tout simplement. Et je trouve que là, maintenant qu'on arrive de nouveau un petit peu en période un petit peu plus fraîche, un petit peu automnale, on a envie de cocooning. Et moi, j'adore boire des infusions tout au long de la journée à la boutique. J'en offre également donc aux personnes qui viennent, soit pour un massage, soit pour un soin énergétique. On partage toujours un petit moment convivial après le soin. Et donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'aime bien et je les reprendrai. Je trouve qu'elles sont de super qualité. J'aime beaucoup cette marque qui est, je ne sais plus, Herbier de France. Ça doit être ça. Et que je trouve également sur le site Casidomi. Donc là, je vais repasser une commande et je vous montrerai la commande quand elle arrivera. Bon, finalement, ça fera l'objet que d'une seule vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai pas trop gonflé en parlant hyper vite. Je suis vraiment désolée, mais comme j'ai toujours peur d'être un petit peu à la bourre, hein, voilà. Et j'ai un rendez-vous tout de suite à 14h parce qu'aujourd'hui, j'ai Ginger qui me ramène la toute nouvelle collection de bijoux, de pierres pour la boutique. Donc, je suis trop heureuse. Et voilà, donc je vais pas trop traîner avant de partir. Écoutez, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme, je crois que je suis contente de vous avoir retrouvé un petit peu. Il y aura des vlogs qui vont arriver et il y aura sûrement des routines qui vont arriver dans peu de temps, des favoris, des vidéos sur les culottes de règles aussi sur différentes marques. Enfin voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Faut juste qu'encore une fois que j'ai trouvé le temps de filmer un petit peu et je pense que ce week-end, je vais filmer un petit peu comme ça, je vais pouvoir m'avancer. Et le site internet et la boutique en ligne avancent aussi, donc j'espère qu'on aura terminé avec Aurore très bientôt. On se fait un petit point mardi de la semaine prochaine, donc voilà, je croise fort les doigts, on travaille dur et puis et je vous dirai quand tout ça ce sera en ligne. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été là et de continuer à être fidèle, de continuer à mettre des petits messages et tout. Ça me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée à quel point, parce que je suis beaucoup moins présente ces derniers temps et voilà, et on peut pas être partout, c'est compliqué des fois, mais voilà, je fais au mieux en tout cas. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao.